Notre projet a consisté à découvrir différents métiers traditionnels et le patrimoine local. Nous sommes allés à la rencontre d'un viticulteur, d'un berger traditionnel qui fabrique son fromage au chaudron de cuivre, mais aussi un fabricant de sonnailles et un fabricant de confitures. Nous avons également fait un jeu de piste et un herbier avec notre guide Bernadette. C'est cette maison. Bonjour. Nous sommes partis au village de Béost à côté de la Reims pour découvrir le patrimoine bâti et botanique. Notre guide Bernadette nous a proposé de faire un jeu de piste. Écoutez bien, je vais vous donner à chacun une petite chemise noire comme ça. Alors c'est une chemise qui est un peu cartonnée, ça va vous permettre quand même de pouvoir poser le fameux jeu de piste sur le patrimoine que vous allez faire ce matin. Les façades des vieilles maisons sont ornées de magnifiques pierres de marbre qui sont gravées de dates, de patronymes ou des outils de bâtisseurs. Certaines se réfèrent aux thèmes religieux. Ces pierres encastrées s'appellent des cartouches. Pourquoi y a-t-il des représentations d'animaux fantastiques sur la façade de cette maison? C'est dans cette maison qu'a vécu la dernière sorcière du village. Ces pierres sculptées proviennent d'un édifice religieux, église de la Reims. Au village de Béost, on trouve un lavoir qui a plus de 400 ans où les femmes lavaient le linge et les peaux de mouton. Nous sommes devant la maison de Perrine Gaston Lacasse qui a vécu et mort en 1893. Il a fait tous ses herbiers à l'intérieur. Histoire des arbres. Tiens, si tu veux, il y a des histoires au niveau des arbres là. Après notre jeu de piste, nous sommes partis au sentier de Gaston Perrine pour faire des herbiers de la montagne. Alors cherche la feuille là. Cherche, tu as dit, merisier. Peuplier noir. Oh, putain, c'est chaud. Se lève et puis tu y vas. L'origine, ça veut dire que c'est l'arbre qui donne après le cerisier. Le fameux cerisier qui donne des cerises. Côte à côte, toutes. Sinon, vous allez perdre des feuilles. Nous avons découvert le patrimoine bâti et botanique de Béost grâce à des jeux et nous remercions Bernadette, notre guide. Nous sommes à la confiturerie Cropsal de Nousty où Marc Koum nous montre et nous explique la fabrication et la mise en pot des confitures. On a la porte qui est devant vous, dans l'ordre du flux qui va s'ouvrir. Ensuite, on prend nos matières premières, par exemple nos oranges. Ce sont par exemple des oranges pré-cuites qu'on va conditionner demain. On les identifie, puisqu'on a une traçabilité sur chaque produit qui entre et qui sort de l'entreprise. Si on a un souci demain sur la confiture d'orange qui est transformée, on doit pouvoir remonter toute la chaîne qui a été établie, et notamment avec quelle eau on a fabriqué quelle fabrication. Donc une fois qu'on a passé les agrumes dans le robot, cette machine ici, en fait c'est un disque comme on peut avoir à la maison. On a des petites machines qui enlèvent les pépins de certains fruits pour faire ce qu'on appelle des gelées, c'est-à-dire c'est comme une confiture mais sans pépins. Sur le côté on a la préparation du sucre. Retenez en gros pour faire une confiture 50% de fruits, 50% de sucre. C'est pas tout à fait vrai puisqu'on adapte le taux de sucre en fonction de chaque fruit. De remuer les cuiseurs et d'introduire le sucre. On a 2 cuiseurs pour faire ça, où on fait des mélanges de 20 kg tout simplement. Les cycles thermiques pour fabriquer une confiture en partant de la matière première, en gros c'est 1 heure. Quand la cuisson est finie, une pompe vient aspirer la confiture pour la mettre dans le réservoir de la machine qui met les confitures en pot. On amorce le produit arrive tranquillement dans le tuyau. Et hop, on va commencer à arriver dans les pots. Elle va faire une mesure de poids. Et on les laisse ouvrir pour qu'ils refroidissent. Ils font plus de 1000 pots à l'année, donc on a la chance, 19,7-2012. Après la mise en pot, il faut les mettre dans des cartons. Mais après, si ça vous amuse, vous pouvez me remplir les cartons. Ah ouais, grave. Nous avons été surpris par toutes les étapes qu'il y a pour la préparation de la matière première. Il produit une grande quantité de confiture, donc il faut beaucoup de fruits. Nous nous sommes rendus à la Reims pour rencontrer un berger.
chez vous la fin de l'année? Présenté à qui? Aux professeurs, au collège? Je m'appelle Régis Carrère. J'habite la Reims où je suis berger. Berger depuis 1998. Donc je suis installé avec un troupeau de 130 brebis de race basco-béarnaise, qui est une race qui est essentiellement faite pour faire du lait. Avec ce lait, on fabrique du fromage. C'est une tradition en Vallée d'Ossau. Le métier de berger en montagne, c'est simple. Il est basé sur une pratique que l'on appelle la transhumance. La transhumance, c'est le fait de déplacer le troupeau vers les montagnes, vers les estives. Et ça se fait au mois de mai et juin. Alors, moi je suis vraiment dans le système traditionnel, transhumant, c'est-à-dire que je traite à la main aussi. Et je fabrique mon fromage au chaudron de cuivre. Donc on est encore quelques-uns, mais de moins en moins. Maintenant tout est automatisé. Une brebis, ça produit en général, sur une journée, c'est 500 grammes le matin et 600 grammes le soir, sur 8 mois. Et donc avec ce lait-là, récolté, on va faire le fromage. Alors pour un fromage de 4 à 5 kg, il faut 25 à 30 litres de lait. Ce qui fait que pour 1 kg de fromage, il faut 5 à 6 litres de lait. Pour faire 1 kg de fromage, il faut 5 à 6 brebis. Donc moi, ma production, elle est assez petite. C'est en moyenne 2-3 fromages par jour sur les 8 mois. En gros, c'est 500 à 550 fromages par an. Ces fromages-là sont faits au chaudron de cuivre de manière ancestrale, traditionnelle. Ensuite, ils sont affinés. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais affiner, c'est un professionnel, un affineur, voilà, qui ramasse les fromages blancs, qui va les saler. Les saler pourquoi? Pour pouvoir les conserver dans le temps. Il va les saler et les mettre dans un endroit frais et humide, 85 à 90% d'humidité. Et là, ils vont rester, pour être consommables, minimum 3 mois et maximum 1 an. Comment dire, le travail à la ferme, bon, il faut être passionné pour faire ce métier. Si on n'est pas passionné, il ne faut pas le faire. Nous avons découvert un métier traditionnel. Nous avons aimé le lien avec les animaux et été intéressés par la fabrication du fromage à la main, geste ancestral. Mais ce métier laisse peu de temps pour soi et demande beaucoup de travail. Bonjour, les élèves de 3e set du collège Jean d'Albret à Pau vont visiter un atelier de sonnaï et découvrir un métier très ancien. Donc nous fabriquons, comme je disais tout à l'heure, des sonnailles, c'est-à-dire des cloches pour troupeaux et chiens de chasse. Mais elles ont une particularité, c'est qu'elles ne sont pas en bronze, elles sont en tôle d'acier que l'on va braser au four en vase clos avec du laiton. Donc la première étape, ça va être de découper ces tôles en rectangle ou en carré en fonction des modèles. Une fois qu'elle a été découpée, nous allons appliquer les différents marquages pour chaque modèle. Alors notre marque, NAIDF, qui signifie Naï, Daban et frères ou fils, le pays d'origine France, le numéro de la pièce, ça c'est un point de repère entre les éleveurs et nous pour savoir de quelle taille il s'agit. Ensuite, celle-ci va avoir une particularité, c'est qu'elle va avoir comme motif de décoration une croix. Quand les pièces arrivent ici, voilà comment elles sonnent. C'est pas joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier la pièce. Là vous avez une pièce qui est en 5 morceaux, on va la faire devenir en un seul morceau. Pour cela on va faire un apport de laiton. Avant brasage, et là même numéro mais passé au four. La fabrication des cloches était très complexe et c'était une vraie découverte. On était très surpris d'avoir visité une entreprise qui existe depuis si longtemps. Parce que comme ça, il n'y a pas de
pour les bestioles et tout, non? Alors moi je pratique ce métier depuis 30 ans. En fait mes parents étaient déjà agriculteurs, mes grands-parents avant. Moi je suis la 3e génération. C'est une petite exploitation, moyenne exploitation viticole, autonome, puisqu'en fait on fait tout notre travail depuis la plantation de la vigne, la récolte, la vendange, on est en pleine saison actuellement, la vinification, c'est la transformation du jus de raisin en vin, et on commercialise directement nos vins en bouteille. Alors ici, Jurançon, c'est une petite appellation d'origine contrôlée. Il y a à peu près 1300 hectares de vignes dans l'appellation Jurançon. Mais il n'y a rien de facile. Tous les métiers sont compliqués. Moi, je pense que ce qui est hyper important, c'est d'aimer son boulot, c'est d'aimer son travail. Voilà. Quand on se lève le matin et qu'on a envie d'aller bosser, je crois que c'est fondamental d'aimer ce que l'on fait. Nous avons trouvé cette visite très intéressante. Claude et Magali nous ont fait partager leur passion. Nous avons pu vendanger à la main et suivre les parcours de fabrication qui permettent d'obtenir le vin. Ce métier est plaisant car il permet de travailler à l'intérieur comme à l'extérieur. On a également eu la chance et apprécié l'apprentissage de la dégustation du vin. Toute la classe de 3e 7 du collège Jean Albret remercie tous les professionnels qui nous ont accueillis et qui nous ont fait partager leur quotidien.